Aujourd'hui, les leçons de l'échec. Alors, dans notre culture, on a souvent, bonjour Damamani, on a tendance à dire qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Vous voyez, bonjour Tikan, on dit toujours ne jamais blâmer une contrariété. Bonjour Dominique, les choses arrivent, c'est pour une bonne raison. Bonjour les terrasses d'Ingrid. Maintenant, je ne vous vois plus pareil, mesdames qui participent au live, plus de 18 là. Je ne vous vois plus pareil, c'est fini. Bonjour Marie-Claude, c'est fini là. Que je vous vois le vendredi après-midi et je vous vois le samedi à 19h30, ce sont deux personnes différentes. Vous êtes des volantes de nuit. Merci pour ma coiffure. Vous êtes des volantes de nuit, je vous respecte maintenant. Alors, aujourd'hui, on va parler des échecs. Bonjour Rakpat. Alors, les échecs, vous savez, les échecs, les leçons de l'échec. Souvent, ça arrive qu'on se dise, alors c'est une partie inévitable de notre vie. Personne ne peut dire, je n'ai jamais eu d'échec. Bonjour Séveline, on a tous des moments compliqués, on a tous des échecs. Bonjour la Corse. J'embrasse Isa de la Corse, j'embrasse Martine aussi de la Corse. Donc, on se dit toujours, oui, on a l'impression même des fois que le ciel nous tombe sous la tête. Des fois, on connaît la loi des séries, c'est-à-dire quand les choses se répètent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on se dit, purée, bonjour Rémi, bonjour Tayaline. On se dit, purée, mais c'est la loi des séries, ça ne va jamais s'arrêter. Et on a l'impression que nous sommes les seuls à vivre des choses compliquées comme ça. On se dit, mais c'est pas possible. TikTok n'est pas HS, il y a du monde sur TikTok. Séveline, il y a du monde sur TikTok. Hein. Ça, tout se passe bien sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Bonjour les Massanges. Est-ce que ça va pour les gens de TikTok? Vous pouvez m'envoyer un petit message, s'il vous plaît, parce que là, on me dit que ça ne passe pas sur TikTok. Et je vois que vous êtes là. Ça passe pour vous, en tout cas, visiblement. Un petit message sur TikTok, quelqu'un sur TikTok peut m'envoyer, ça va. Et nous dit que ça va sur TikTok. Peut-être c'est un bug, mais là ça va, il n'y a pas de souci. Évidemment, les gens sur TikTok, vous pouvez taper sur l'écran pour mettre vos likes, c'est gratuit. Vous pouvez m'envoyer des bisous sur Instagram, ça me fait toujours plaisir et c'est aussi gratuit. Donc je disais que c'est une partie inévitable de la vie et on a l'impression que le ciel des fois nous tombe sur la tête. On se dit mais purée, c'est la loi des séries, mais que se passe-t-il? Ça n'arrive qu'à moi. Et des fois on souffre d'un complexe. Merci pour ma coiffure. De Calimero, on se dit mais attends, je suis la seule personne à qui ça arrive ou que des choses arrivent. Eh bien, il faut savoir que les échecs, c'est une occasion de croissance personnelle, professionnelle et bien d'autres domaines. Des fois, je vous jure, ça m'est arrivé de vivre certaines choses et de me dire, purée, heureusement que ça ne s'était pas passé parce que c'est un mal pour un très très bien. Par exemple, vous êtes super amoureuse d'un bras cassé et vous vous dites, putain, heureusement que bon, bonjour tout, quelle idée, moi, dis-moi pas là. Parce qu'avec un super bras cassé, un chapelet sans croix ou un mutilé de guerre, je ne serais pas à côté de ma vie. Donc, vous voyez, des fois, on se dit, purée, mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que ça, heureusement, c'était pour votre plus grand bien. Alors, je vous dis, bien sûr, il faut être à jour, il faut être en connexion et en équilibre avec soi-même, c'est une chose. Mais il faut savoir que l'échec, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que comprendre pourquoi, ça permet de faire quoi? Premièrement, quand on comprend les raisons de l'échec, on peut éviter que ça ne se reproduise. Vous savez, on se dit tout le temps, des fois, il y a des gens qui inlassablement vivent la même expérience, les mêmes choses. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont vécu ça. Donc, ils n'ont pas pu changer de comportement pour ne plus vivre ça. Et inlassablement, ils vivent et revivent. En fait, pire, ça veut dire que, alors bon, je fais un petit clin d'œil au bélier. Ça te parle, Kate? Je fais un petit clin d'œil au bélier. Il y a un mur là. Le bélier est déjà tombé dedans 2 fois. Pire que le taureau, les taureaux. Il faut tout va venir, mais les béliers, le mur est là. Où j'ai pris des fois, où prend ballon, où ton tombe au labo. 2, 3, 4, 5 fois, parce que c'est là où on veut passer. Suffit tout à l'heure, on va parler du changement de perspective, des fois de tourner un nid, de tourner légèrement la tête et de passer. Tu vois, il y a Damamani qui dit quelque chose d'intéressant. Se donner le temps de vivre cet échec pour apprendre. Oui, on peut être toujours pressé, mais des fois, il est bon que ça prenne le temps que ça prend. Il est bon que ça prenne le temps que ça prend. Mais ce n'est pas agréable de vivre des émotions. Vous savez, les émotions associées à l'échec.
la déception, la peur, la frustration sont autant de sentiments et d'émotions qu'on n'aime pas vivre. Surtout les bordés à piller, rimés, coupures que nous sommes, on ne supporte pas. Et notre société aujourd'hui fait même d'un tabou, même considère que c'est négatif de vivre un tel sentiment. Alors que avoir un sentiment de déception, de frustration, des fois de peur, nous permet de nous recalibrer, repositionner par rapport à une situation, quoi. Et c'est pas à négliger. Et la peur, ou tout comme la déception ou encore la frustration, mais des fois, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je peux vivre tranquillement, mais des fois, pour faire certaines choses, je me frustre. Je me frustre. Je suis une balance, hein, pour ceux qui ne savent pas. Les balances, mon Dieu Seigneur, je me frustre. Je suis obligée de me frustrer, sinon bien s'en foutre. Et surtout que j'ai cultivé une forme de détachement, alors là, du coup, je suis obligée de me frustrer. Mais je sais pourquoi je me frustre. Et il y a Annie qui nous dit l'échec permet de se surpasser. Elle n'a pas dit dépasser, elle dit de se surpasser parce qu'on va aller chercher dans ses ressources, dans tout le stockage de tout ce qu'on a compris, qu'on n'a pas compris, pour pouvoir avancer sur ce truc-là, parce qu'il en est des fois presque une question de vie ou de mort. Et il y a Isaac qui nous dit, oui, certains revivent cet engrenage, car c'est aussi des relations, pansements par peur de l'échec. Oui, peur de l'échec, de la solitude, de plein de types de peurs. Mais il faut savoir accueillir l'échec aussi. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous repenser, ça nous permet de mieux nous positionner, de faire aussi des choses plus en accord avec nous. Parce que l'échec, il y a forcément un moment ou un autre, quelque chose qui n'est pas en accord avec nous, ou quelque chose qui fait aussi, vous savez, des fois, il y a ce qu'on appelle aussi l'auto-sabotage, et on peut être tout près de quelque chose de génial, mais comme c'est tellement génial et on n'est tellement pas habitué, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Parce qu'on a peur, quoi. Ça peut être tellement waouh qu'on se met des bâtons dans les roues, tout simplement parce que l'échec, on connaît, mais la réussite ou l'équilibre ou l'épanouissement, par exemple, c'est d'un point de vue affectif, on peut moins connaître. Il y a Damani qui nous dit où il suit quelqu'un d'autre dans son destin pour compléter. Ah oui, je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. Et alors, je vais raconter deux histoires, mais elles sont liées. Elles sont liées, c'est la même histoire. Le stéréotype du mec. Alors là, je parle beaucoup de femmes, mais là, on va parler de deux mecs. Ils ont l'un à 18 ans et l'autre à 22 ans. Ils se sont retrouvés pères, très jeunes. L'un à 18 ans, l'un à 22 ans. Ils ont tout de suite pris leurs responsabilités. Mais sachant que ces gars-là avaient déjà une petite copine, évidemment, ils n'ont pas pris leurs précautions parce que les hommes sont tant responsables qu'une femme s'il y a une grossesse. Donc, ces messieurs se sont retrouvés pères, mais ils ont assumé. L'un à 18 ans, l'autre à 22 ans. Évidemment, ils avaient déjà une petite copine. Celui de 18 ans a dû s'en séparer, évidemment, au bout d'un moment. Et celui de 22 ans, il a essayé de tenir. Manque de peau, sa petite copine de 22 ans était sportive de haut niveau et elle est décédée. Donc, il a continué sa vie avec l'autre, etc. Mais pourquoi? En pansement, toujours en pansement, hein. Il a été en pansement, donc elle est décédée, donc il s'est accroché à l'autre, en pansement, etc. Et l'autre, bon, il a été dans le cas où fait. Donc, il a essayé de construire quelque chose avec sa femme, celui de 18 ans. Ils ont construit une vie, entre guillemets. Et puis, 42 ans. Bon, les deux, 42 ans. Vous savez, la crise de la quarantaine. Et là, ces messieurs se rendent compte qu'ils sont passés à côté de leur vie. Ils sont passés à côté de leur vie, c'est pas de ça qu'ils voulaient. Le premier de 18 ans, il est très responsable. Il attend que ses enfants grandissent un peu, majeurs, etc., études et tout, et il dit, bon, écoute, il a fait comprendre, je t'aime plus, machin, il est parti. Tandis que l'autre, il n'est pas parti, mais il a eu un comportement tellement exécrable que c'est la nana qui est partie. Tout ça pour vous dire quoi? Des fois, on se retrouve dans une impasse, au lieu de prendre le temps d'apprécier les tenants et les aboutissants de l'impasse, voire bon, dans le deuxième cas, il est décédé, il ne pouvait rien faire, mais dans le premier cas, il aurait pu. Parce que forcément, la femme qui est restée avec lui depuis l'âge, il avait 18 ans, elle devait avoir à peu près dans cet âge-là, elle a dû beaucoup morfler puisqu'elle n'a pas été le choix de ce monsieur. Donc ça a dû être compliqué pour elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, on a tendance à se dire, à tellement ne pas vouloir ressentir ce sentiment d'échec. Je ne dis pas qu'il est facile, mais des fois qu'il est aussi très lourd. Surtout quand il s'agit de raisons affectives, amoureuses, émotionnelles.
ça peut être extrêmement compliqué. Et la première chose qu'on va faire, au lieu d'aller sortir avec les amis, les copines, les copains, les potes, chercher une relation pansement tout de suite. Sachant qu'elle ne pensera absolument rien parce que le cas de figure, bonsoir Yolène, va se représenter et quand il se représentera, tu te casseras la gueule pareil parce que tu n'as pas compris la leçon. Donc, quand le truc est trop fort, la déception est des fois plus difficile à vivre que la frustration, mais quand le truc est trop fort, compenser est une bonne raison, mais prendre le temps, un petit moment pour... Alors, ça se compte pas en heures ou en jours, mais faites le point avant de redémarrer. Au moins, vous saurez pourquoi ça vous est arrivé et pourquoi ça ne doit plus vous arriver. Prenez le temps de faire le point sincèrement parce que... alors, Dama Mani, c'est Madame transgénérationnelle, constellation, etc. Elle nous dit le fond même de la systémie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le maillon qui fait qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Faut toucher le bobo, quoi. Comme on dit chez nous, manier bobo, là, piger, puis là, faites sortir tout ce qu'il y a à sortir dedans dans l'impureté pour ne pas le revivre. Parce que le revivre, fois après fois, la douleur est absolument invivable. Et la plaie, elle est à vivre. Des fois même, le médicament, c'est-à-dire des fois son aller, fait plus mal que le mal en lui-même. Donc dans ce cas-là, bon, on peut avancer. Mais sachons une chose, hein. Alors, Isa dit, mais l'échec, c'est souvent l'inconscient qui parle. Oui, quand c'est des schémas répétitifs en amour, comme ça, c'est souvent l'inconscient. Mais vous savez, il y a un gros médicament qu'on oublie, surtout par rapport à l'amour. Par rapport aux sentiments et la vie affective, c'est l'amour. Hein. Avec l'amour, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'amour? Avec l'amour, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelle montagne qu'on ne peut pas déplacer? L'amour de l'autre, un sentiment amoureux, homme-femme, etc., femme-femme, homme, bref, peu importe le cas, et le sentiment d'aimer le travail qu'on fait. Parce qu'on peut avoir aussi des échecs professionnels, mais qu'est-ce qui nous permet de remonter sur le ring? C'est l'amour de ce qu'on fait, la passion de ce qu'on fait. On remonte chaque fois sur le ring différemment, mais on remonte. Oui, dans ma manie, l'amour guérit tout. Vous savez? Alors, l'amour guérit tout, même le plus aigu. Oui. Oui. Dans la vie, chacun a son kina. Vous connaissez la chanson? Dans la vie, chacun a son kina. Dans la vie, chacun... Ben, vous savez, c'est vraiment vrai. Même le plus aigri trouve une femme ou un partenaire pour faire le chemin avec lui, quoi. Et on se demande, qui j'ai le café si pour t'émisser? Ben, ça m'est déjà arrivé de me poser la question sur des gens que je rencontre ou que je connais. Donc, qui j'ai mangé un café si pour t'émisser? Alors, il dit l'amour aveugle. Mais l'amour rend, vous savez quelque chose? Aimer, c'est puissant, mais se sentir aimé, c'est encore plus puissant. Hein. On peut déplacer des montagnes en se sentant aimé. Ah, alors, c'est beau. Laurent Béatrice dit, et la dépendance affective, c'est quoi? C'est beau ce que tu dis. La dépendance affective, alors je vous donne un cas de figure, je vous donne un exemple tout de suite, on parle de dépendance affective, mais je vais rire. Il y a quelques mois, je parlais avec un homme, je lui dis, il me dit, ouais, telle fille, elle est folle amoureuse de moi, elle est prête à déplacer des montagnes pour moi, elle est folle de moi. Je dis au gars, ouais, c'est vrai en fait, c'était vrai, la fille aurait été capable de déplacer des montagnes pour cet homme-là. Simplement, je lui ai dit, mais ça ne prouve pas qu'elle soit amoureuse de toi. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Il était choqué. Je lui ai dit, écoute, ça fait pratiquement 1 an que la fille a sûrement un PCR, un plan Q régulier, mais il n'y a pas de véritable relation. Donc, tu arrives dans sa vie comme le Messie, ça aurait été toi ou quelqu'un d'autre, elle l'aurait accepté. Le gars était choqué et je vous assure que c'était vrai. Parce que la nana dont il parlait, je la connais très bien et en fait, il l'a étayé, quoi. Et je me suis dit, mais des hommes, des fois, alors vous pensez qu'une femme est folle amoureuse de vous pour ça? Eh bien, moi, c'est ce que j'appelle la dépendance affective. Elle était dépendante de cette personne et de ce que cette personne apportait à ce moment-là dans sa vie. Mais c'était aucunement de l'amour. C'était un attachement, oui. Peut-être qu'il y avait des sentiments, mais surtout beaucoup d'émotions. Et évidemment, au bout d'un moment, eh bien, elle était remplie de satisfaction parce que, bon, il ne correspondait rien à ce qu'elle recherchait, quoi. Donc, ça nous arrive tellement souvent. Évitons. C'est pour ça que je dis, bon, mais ça, je ne parle pas de ça ici, je pense ça dans les lives plus 18. D'ailleurs, le prochain sujet est très, très féminin. Je le mettrai après, j'en parlerai peut-être à la fin. Il est très important de ne pas rentrer en relation comme on fait. Ou quand rentrer en relation, là, au fin, mais pas là, comme on fait. Bref,
Alors, pour revenir à notre sujet, les émotions, il faut les accueillir. C'est vrai que, par exemple, pour ceux qui vivent en Europe ou en Amérique du Nord qui nous suivent, la peur de rester seul. Des fois, on se met en relation juste pour ne pas rester seul. Et c'est de l'amour, ça? Mais non, c'est de la dépendance, comme nous disait notre très chère auditrice. Alors, d'abord, nous dit, c'est mon là dans le temps. Ah ouais, il y a dans le temps, il y a quoi qu'on peut dans le temps, mais la plupart du temps, il y a dans tempête. Et ça, il se ramasse bien fort après. Alors, c'est épouse nous dit, là, on a morfin, on a accepté n'importe quoi. Mais c'est vrai. Il y a une expression créole qui dit, ou pas qu'à mon faim, partager, manger. Parce que le discernement est largement entamé. Là, on fait, on va partager, manger. Et il faut attendre, même si vous faites, on va chercher, mais là, on a morfin, c'est niveau-là trop haut. Et ni dit perte de temps, pas obligé que ce soit une perte de temps, hein. Ça peut être quelque chose de très constructif, de très intéressant. Vous savez, dans notre culture, on parle souvent d'amour, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, il y a des cultures, en Asie notamment, où les gens se mettent ensemble, pas spécialement par amour, mais se mettent ensemble par affinité. Et les affinités ont tendance à marcher. Donc, si vous êtes dans une relation où il y a énormément d'amour, créez des affinités. Parce que c'est les affinités qui vous feront durer, plus que le sentiment immédiat, éphémère que vous avez là, quoi. Alors c'est une longue histoire. Ce défaire de dépendance, c'est une longue histoire. C'est remplir son vase, et quand ton vase est bien rempli, tu vas en relation. Alors, il y a ces épouses qui nous disent, les gens ont peur de rester seuls car ils ne s'aiment pas, c'est bien triste. Ben écoute, tu sais, la compagnie de quelqu'un est toujours agréable. Être sœur, c'est pas toujours ça. Alors, il nous dit l'amour platonique, j'en pense quoi? Vous savez, l'amour platonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité entre deux êtres, j'en pense quoi? Ben, j'en pense rien. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça peut être il y a des couples, vous savez, on ne fait pas l'amour toute sa vie, mais on parle toute sa vie. Donc, il y a des couples, bon, ben, ça fait des années qu'il n'y a plus rien entre eux, ou que le monsieur est déjà bien 6h30, il ne peut plus rien faire, et le couple qui a été basé sur des affinités, il partage d'autres choses. Ça existe. Et puis, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, ne pourrait pas s'occuper de vous intimement. Bonjour, coach Carole. C'est pas parce qu'il peut pas Je dois te faire un retour, d'ailleurs. Bref, j'ai oublié, attends. Donc, c'est pas parce que quelqu'un ne peut pas s'occuper de vous physiquement qu'il n'a pas de 10 doigts et une bouche. Mais bon, ça, on ne parle pas de ça ici. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, ça? Je vais au cinéma seul, restaurant, boîte. Je suis contente quand il y a du monde avec moi. Et quand je suis seule, c'est le même bidet. Parce que tu as réussi à trouver ton point d'équilibre. Et c'est de ça dont on parle. Il faut trouver son point d'équilibre. Oui, mais tu dois être un être à part, sûrement, oui. Parce que tu as trouvé ton point d'équilibre. Tu as réussi à t'amadouer, à moins que tu sois Capricorne, hein, parce que les Capricornes aiment leur solitude. Mais tu as dû trouver ton point d'équilibre. Ce qui n'est pas si commun que ça. Guada nous dit, l'inverse existe. Ce n'est pas que du sexe sans amour. Oui, l'inverse, oui, ça existe. Mais le sexe sans amour, c'est physiologique. C'est-à-dire que c'est une pulsion, ou simplement, deux personnes qui se mettent d'accord, voilà quoi. Qu'est-ce que l'amour? Belle question, Marie-Claude. Qu'est-ce que l'amour? Ça dépend de qu'est-ce que tu entends par amour. Est-ce que c'est l'émotion que les deux êtres ressentent l'un pour l'autre, ou l'admiration que l'un a pour l'autre? Ça peut être plein de choses. Oui, le taureau aussi est assez casanier. Tu as raison, il dit, le taureau est assez casanier. C'est pour si tu es Capricorne ou taureau, merci, c'est pour ta rose. Si tu es Capricorne ou taureau, c'est sûr que les taureaux aiment bien rester chez eux. Et les Capricornes aiment bien faire leurs affaires tout seuls. Alors, dans ma manie, le Capricorne en moi apprécie sa solitude de temps en temps, pas bangage. On a déjà compris ça. Hein? On a déjà compris ça. Hein? On a déjà compris ça. Si vous comptez penser qu'un Capricorne s'ennuie seul ou tomber en la tête. Jadou nous dit, les Gémeaux, c'est compliqué la solitude. Oui. Les signes d'air en général, Balance, Verseau, Gémeaux, c'est un peu plus compliqué. Les signes de feu aussi, hein. Ils aiment beaucoup la fusion. L'amour peut être toxique, mais pas toujours. Alors, coach, quand tu me dis, c'est vrai, tu es Capricorne, moi-même, je ne m'occupe pas. Alors, quel est le sujet du live? Alors, le sujet du live aujourd'hui, c'est par rapport aux leçons de l'échec. Les leçons que l'on doit tirer de l'échec et comment on disait que c'est quelque chose qui est inévitable et il faut savoir embrasser cette partie-là pour ne pas se mettre encore plus dans une situation
encore plus compliqué. Parce que des fois, quand on a perdu son discernement, qu'on est déjà blessé, etc., on se met dans des choses encore pires. Ah ouais, Dédé, on sait que tu es Capricorne. Alors, comme me dit, le poisson que je suis apprécie de longues solitudes, mais pas très longtemps, hein, parce que le poisson, c'est un amoureux de l'amour. Hein. Ça c'est sûr. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question assez irritante. Est-ce que je pense que la relation peut durer sans sexe? Oui, absolument. Ça dépend des accords qui sont pris entre ces gens-là. Mais bien sûr, il y a la quantité de couples qui durent sans sexe. Nous pouvons parler de ça un jour, mais bon, à 19h30 un samedi, hein, pas ce samedi, la samedi prochain, mais le sujet est chaud, on va voir. Alors, il y a ces plus qui dit, l'échec est bénéfique, sinon tu répètes ad vitam aeternam, il faut tirer les leçons. Oui, ça peut être dur, mais il faut tirer les leçons. Car il y a qui voit, non, il faut tirer les leçons. Et vous savez quelque chose, quand c'est quelque chose, il y a une chose qui est importante, c'est changer de perspective. Par exemple, vous avez eu un échec professionnel, parce que vous avez mis une stratégie qui n'était pas l'idéal, c'est pas ce que les gens attendaient de vous. Eh bien, prenez le temps de prendre un petit peu de recul et changer votre perspective, c'est-à-dire la façon dont vous voyez la situation. Voyez la situation de manière plus détachée, faites comme si c'était quelqu'un d'autre et ayez une autre vision de la chose. Et c'est dur, mais il faut toujours vous dire une chose. Ce n'est jamais uniquement de la faute de l'autre si ça ne marche pas. On a aussi notre part de responsabilité. Bon, sa épouse nous dit, ne fait pas tout, hein, mais il y contribue hein, quand même. Hein. Il y contribue. Mais chacun sa carte du ciel, son histoire. Mais ça y contribue. Dans ma main, il nous dit, et avouez qu'on a échoué aussi, ne pas tourner autour du problème. C'est ça. Il y a un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même, se rendre compte qu'on n'a pas... ça n'a pas marché. J'ai pas compris. Sans se flageller, hein, mais se dire, bon, il y a un truc que j'ai pas pigé, quoi. Vous savez, une fois, je touchais un plafond de verre. Je touchais franchement un plafond de verre. C'était compliqué, je touchais un plafond de verre. Je n'arrivais pas à dépasser ce cap-là, je touchais un plafond de verre. Vous savez, une fois, un échec, 2 échecs, mais je sens que je sentais un truc. Mais je suis allée payer un coach, la peau des fesses. D'ailleurs, j'ai fait une newsletter là-dessus. Plus de 10 000 € pour 3 mois. Mais il me fallait des réponses et je suis allée les chercher. Hein. Il y a un moment, tu peux ne pas avoir les ressources pour trouver la solution. Tu peux ne pas avoir la solution toi-même, mais il faut aller la chercher. Par exemple, comme Dama Mani qui fait des consultations transgénérationnelles, il y a surtout des schémas répétitifs. Allez chercher pourquoi. Allez chercher pourquoi. Mais en plus, des fois, c'est même pas, vous portez quelque chose qui n'est même pas de vous, qui vient de quelqu'un d'autre dans la famille. Par exemple, tout le monde est fonctionnaire dans la famille, vous voulez être entrepreneur sur X ou Y chose. Mais c'est compliqué. Déjà, vous n'aurez pas facilement de soutien. Et je vous conseillerais même de fermer votre bouche parce que vous allez tendre le bâton pour vous faire battre. Mais en plus de ça, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas d'exemple sur qui vous pouvez vous fier. Par exemple, coach Carole, c'est son domaine. Ils vont vous apporter les ressources pour avancer dans ça. Dama Mani, je vais donner, tu m'envoies un petit message, je vais te donner ses coordonnées tout à l'heure. Mais imagine-toi, il faut pousser. Vous savez, quand par exemple je parle de la masterclass, quand je parle de ma masterclass sur la voie d'eau, je dis, c'est-à-dire que je n'en parle pas suffisamment, mais vous savez, souvent, vous voyez toujours qu'il y a des accompagnements pour faire des choses, pour réaliser X ou Y choses, il y a des accompagnements. Mais souvent, le truc est tellement light, ou c'est peut-être super complet, mais il n'y a pas la clé. Parce que, sincèrement, les choses marchent avec le monde visible, il faut mettre en place des plans d'action, etc. Mais vous savez quelque chose, un petit coup de main de l'invisible, ça aide. Un petit coup de main de l'invisible aide aussi. Axez-vous, trouvez le moyen d'aller chercher dans le visible et dans l'invisible. Les gens là qui sont dans le premium, vous avez reçu votre cours, parce que c'était à 16 h, il est déjà parti, vous avez reçu votre cours sur votre boîte mail. Allez chercher, battez-vous pour vous. Vous êtes des machins de gaz, soyez remplis de votre machin de gaz. Soyez remplis de vous-même. D'ailleurs, je vais lancer un challenge se réaliser grâce à la masterclass. Envoyez-moi un message, c'est complètement gratuit. Sur 3 jours, envoyez-moi un message. Si vous voulez, vous m'envoyez un petit message en privé et je vais vous répondre. Je vais lancer un challenge sur ça. Tiens, bon, donc les gens avec qui je travaille, qui me regardent ça un petit peu, vont dire, bon, je fais toujours un truc sans prévenir.
Moi, je vais lancer un challenge. Je vais lancer un challenge et vous allez me dire, je vais vous démontrer par A plus B que souvent, vous, par exemple, on parle de vision board, vous savez, le tableau de visualisation, et vous vous rendrez compte que, bon, oui, mais je vais aller avec vous sur le tableau de visualisation et vous allez me montrer une vidéo. Je vous mets au défi de me montrer une vidéo qui vous dit non, c'est pas comme ça et que la clé essentielle n'est pas dans ce qu'on vous montre dans différentes vidéos que vous voyez sur la vision board. Et c'est des choses comme ça qu'on travaille. Je vais vous faire un challenge. Tiens, je vais vous faire un challenge de 3 jours. Mettez-moi un message en privé là. Rachou, tu m'as dit, ça dépend qu'est-ce que tu as envoyé, où tu l'as envoyé. M'envoie rarement ou pas, parce que tu dis tu as rarement des réponses. Tu as pas ou tu as, parce que c'est intéressant, hein? Rarement, ça ne veut pas dire que tu n'as pas. Mais ça dépend après des teneurs des choses. Mais envoyez, si vous êtes intéressé pour le challenge, 3 jours, et vous allez me dire après qu'on n'a pas des choses chez nous pour se débrouiller. Bref, Marie-Claude nous dit, c'est clair, des fois il faut se faire aider. Oui, il faut se faire aider. Vous savez, pour changer de perspective, ça demande des fois de la persévérance. Je n'ai pas dit que ça se fait un claquement de doigts. Ah, Annie dit qu'elle a toujours eu des réponses et qu'elle contacte. Merci Annie. Je n'ai pas dit que ça se fait. Parce qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Il y a des choses des fois qui prennent du temps et je ne dis pas qu'il n'y a pas de loupé. Je ne peux pas dire ça. Mais insiste. Ça dépend des trucs. Insiste. Par contre, les gens qui m'appellent pour me dire est-ce que je peux leur donner une liste des plantes des bains, non, je ne peux pas. Je ne peux pas regarder à gauche, à droite, mais je ne peux pas. Je suis désolée. On a plus de 360 plantes par kilomètre carré. Vous voyez, j'ai un peu de mal. Yolène, il ne faut pas que tu dises ça. Ah oui, moi j'attends avant d'avoir une réponse. Mais tu as toujours des réponses, hein, Yolène. Yolène, tu m'envoies un message semaine. Alors tu ne peux pas. En plus, c'est moi en plus qui te réponds directement. Je n'ai même pas le temps de laisser les autres te répondre parce que je travaille avec des gens. C'est moi qui te réponds. Ah bon? Alors, oui, il y a le livre des bains qui a des plantes, mais il y a beaucoup plus de plantes. Le bain pratique pour les temps difficiles, il y a nos plantes, mais il y a encore plein d'autres plantes, quoi. Alors, Marie-Claude nous dit, donc il faut se faire aider. Alors, tu aimes ma coiffure, merci. Dominique nous dit, que penses-tu de cette femme? Tu ne vas pas laisser ton passé détruire ton présent et mon avenir devenir sombre. Oui, parce qu'on construit notre avenir aujourd'hui. En plus, on va rentrer dans un truc. Il faut changer votre perspective. Il faut faire preuve de résilience aussi. C'est-à-dire, bon, ça fait, ok, mais quand on fait à présent, je fais quoi maintenant? C'est arrivé, ok. Et puis, vous savez quoi? La machine de gaz en vous doit se dire la chose suivante. J'irai plus loin avec vous. La machine de gaz en vous, la machine de gaz en vous, doit se dire la chose suivante. À un prix, je me suis cassé la gueule. Des fois, c'est même le fait et le dû de certaines personnes. Ok, je me suis cassé la gueule. En cas de démontrer par A plus B que je remonte la pente. Je vais te démontrer, des fois même, cette frustration-là, le prendre comme ça. Quelqu'un vous a, par exemple, vous avez rempli un marché d'appel d'offres ou vous avez monté un truc, un ami vous a doublé, ça arrive souvent. Il faut le démontrer vous vous dites, je vais te démontrer. Vous dites dans votre cœur, c'est pas obligé de dire ça à la personne. Je vais vous démontrer par A plus B que j'y arrive. Dans le cas de, par exemple, la personne dans la famille, tout le monde est salarié, c'est une histoire, c'est un challenge, comme tu dis, Thermos d'Ingrid. Il faut démontrer par A plus B. Alors, on parle des échecs, les leçons des échecs. Il faut démontrer, ok, c'est arrivé, mais je te démontre par A plus B que mon genou a touché le sol, mais je ne suis pas à terre. Alors, Damamani dit, ils suivent cours à mon là. Oui, ils ont reçu leur cours là, je leur ai dit parce que j'ai vu leur. Ils ont reçu leur cours. D'accord. Donc, et surtout, on avance à son rythme. Chacun avance à son rythme, mais il faut avancer. Mais la résilience, c'est important. Vous savez quoi? À force de. Par exemple, on a eu un échec. 2 échecs. Après, le truc peut être des fois tellement douloureux qu'on reste dedans et on ne fait pas preuve de résilience pour avancer. Non, il faut prendre du recul, faire preuve de persévérance, mais aussi de résilience. C'est-à-dire, il faut se dire au bout d'un moment, écoute, j'ai souffert, mais je ne vais pas te donner la satisfaction de me voir continuer à souffrir. J'ai souffert, mais c'est fini, c'était dans le passé. Je n'ai pas l'intention de souffrir aujourd'hui et demain. Et il faut prendre cet engagement fort parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout nous les femmes, il faut dire la vérité, on a souvent des bénéfices secondaires à se plaindre. Bon, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai. On a des fois des bénéfices secondaires à se plaindre. On a des bénéfices secondaires
à se plaindre. C'est-à-dire, on se dit, oui, bon, j'ai eu ça, ah oui, pauvre de moi et tout. Non, c'est déjà fait. Et si tu ne te relèves pas, personne ne sera là pour te relever. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Rachou? Il faut qu'on fasse des lives sur les révélations de l'initiation miracle. Alors, les initiations, si c'est une vraie initiation, on ne peut absolument pas le faire en live comme ça. Ça se mérite. Vous savez, la masterclass que j'ai fait sur le ressenti, j'ai eu énormément d'appels. Vous savez, je vais le refaire peut-être au mois d'avril. Il y a déjà une liste d'attente d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Sur les 90 jours, j'ai eu énormément de monde. Mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que je suis responsable de tout ce que je transmets. Et je choisis à qui transmettre ce que j'ai à transmettre. Je ne donne pas comme ça se mérite. C'est pas une question, ce n'est même pas une question d'argent. Je suis responsable de ce que je transmets, donc je fais attention et je choisis les personnes à qui. Alors, Mystique Pizza dit, la masterclass était top. Oui, elle est dedans. Elle a été dedans. Mais c'est pas comme ça, genre, on vient s'inscrire. Non, non. Il y a un entretien au préalable. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça, Rachou, on ne donne pas tout à tout le monde parce qu'on ne sait pas ce que les gens font avec. Donc, c'est extrêmement important de mettre un filtre. Et c'est ma responsabilité. Et moi, vous savez, bonsoir ma cousine, chacun ses croyances. Simplement, je ne dis pas qu'à ma mort, mon âme pèsera le poids d'une plume, mais il pèsera forcément plus, mais je ferai en sorte qu'elle pèse le moins possible. Et surtout, quand tu es dans la transmission comme ça, je fais extrêmement attention à ce type de choses. Alors oui, merci beaucoup, tu as apprécié aussi la masterclass, merci. Je fais attention à ce que je transmets. Et ça, c'est important. Alors, Eni nous dit, faire la résilience est puissante. Une mauvaise situation demande un engagement puissant, oui. C'est un engagement puissant, mais un amour de soi, c'est déjà se dire que je dois m'en sortir. Vous savez, des fois, on est tellement touché par une difficulté qu'on ne peut pas rebondir tout de suite. Mais se dire que je dois m'en sortir, faire d'une priorité, devoir s'en sortir pour soi, pour ses enfants, et pour simplement démontrer aux gens par A plus B qu'on s'en est sorti, ça aide. Et il faut savoir tirer des leçons des échecs. Et généralement, la résilience et la persévérance aident. Et comme je vous dis, quand vous n'avez pas une clé, allez la chercher. Hein. Moi, je vous dis, moi, je vais chercher les réponses que je ne les ai pas. Terminé. Moi, quand je ne peux pas chercher, parce qu'elle fait arriver, point. Et c'est tout. Il faut vraiment cultiver cette résilience et le pardon. Alors, le pardon n'est pas spécialement de dire à la personne quoi que ce soit. Simplement de se dire, ok, ça m'a permis de comprendre ça et puis c'est tout. Hein. On avance. Ou simplement, être conscient aussi que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Eh bien, des fois, on est un bras cassé. C'est un bras cassé hein, quand on veut faire. Aujourd'hui, il faut apprendre à rebondir après l'échec. L'échec est une chose, mais il faut savoir rebondir après l'échec. Il faut être battant. Tu n'as pas besoin d'être plus battante que ça. Tout le monde a un instinct de survie. Tu sais, ce qui nous empêche là, de nous suicider, des fois qu'on est au bord du gouffre, cet instinct de survie, tu es légitime sur terre. Nous sommes tous, déjà d'avoir ce sentiment de vouloir s'en sortir, c'est déjà énorme. Aurélie nous dit résilience, persévérance, pardon et patience. Et amour aussi. Bienveillance envers des fois soi-même. Des fois envers l'autre qui est concerné, quel que soit si c'est le cas. Mais bienveillance envers soi-même aussi. Ok, mais il faut vouloir sortir de la situation. Et se dire c'est possible. Je n'ai pas dit que ça se fera un jour. Mais vous savez, hein, quand on commence à travailler son mental pour faire les choses, on arrive à s'en sortir doucement, mais sûrement. Vous savez, la dernière fois, j'ai une amie qui m'a dit, elle était un peu en dépression, tout ça, et elle me dit, oui, tu sais, je n'avais pas la force, mais j'ai dit vraiment, je me suis dit à moi-même, j'ai envie de m'en sortir, et je me suis mise en prière. 2 secondes, hein, et envoyez-moi l'aide et tout. Comme par hasard, 2-3 jours après, je l'appelle, je ne sais plus pourquoi, et on commence à discuter, et elle m'a parlé simplement, eh bien, il y avait un dossier qu'elle avait en attente depuis 2 ans. Eh bien, nous fait. Parce que, mais pourquoi ça s'est fait? Parce qu'elle a mis au fond d'elle-même ce besoin de s'en sortir. Et peu importe par quel chemin vient le secours, ça qui peut passer ou pas qu'à oublier. Et c'est pour ça que quand vous faites vos actions, et regardez, alors la plupart des gens qui réussissent, moins les femmes, hein, mais beaucoup les hommes, vous disent qu'ils ont une vie spirituelle ou bien ils ont une routine spirituelle derrière tout ça.
Et regardez les Asiates, quand on fait un reportage sur un businessman asiatique, ils vont toujours vous mettre, passer devant l'hôtel, où ils vont vous mettre de l'encens, où ils vont montrer leur lumière, etc. Tout le monde a sa routine. Alors voilà, donc rebondir, toujours rebondir, à son rythme, qu'on peut, mais toujours rebondir les amis. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Damamani? Mais en vrai, les ancêtres, ils attendent que ça, qu'on les sollicite et qu'on demande de l'aide. L'invisible n'est pas à négliger. Non, l'invisible n'est pas à négliger. L'invisible n'est pas à négliger. L'invisible, mais déjà, vous savez, la plupart du temps, quand je règle un problème, je commence par me taire. Et je laisse pas travailler l'énergie pour moi. Et dans ma maladie, on y plein vite, pas partout parce que vous savez, moi je veux pas être comme tout le monde, vous savez déjà ça. Mais il y a tellement de perspectives par rapport à l'invisible. Je vais vous donner sur 3 jours, faire un petit challenge, 3 choses différentes et on va communiquer. Parce qu'il n'y a ni parler, mais ni preuve aussi. Je vais vous donner des preuves que ce que je dis chez nous, nous n'y tout ça, il faut nous. Alors, c'est pour se dire, l'invisible fait partie de nous. Oui. Vous savez quoi? Et on est fait à 70% d'eau. 30% de quoi? C'est quoi les 30%? Il y a bien l'énergie vitale qui nous fait vivre. Mais tu voulais toucher l'énergie vitale? Non, mais invisible. Dominique nous dit, quand tu t'éloignes d'un environnement toxique et que tu constates qu'il cherche par tous les moyens de connaître ce qui se passe de sa vie, à ce moment, quelle stratégie adopter? À réveiller la machine gaz en toi et à fermer toutes les portes. Ça veut dire, ils peuvent chercher à savoir, mais c'est parce qu'ils ont encore des infos. Il y a quelqu'un encore autour de toi qui n'est pas à sa place, pas à essayer de voir. Mais aussi, la question est, pourquoi tu te poses la question? Le chien aboie, la caravane passe. Tu comprends? Continue ton chemin. Est-ce que ça peut foutre les gens parler? Ils vont parler. D'ailleurs, sans pied, mango capoté, il y a voyer wash. C'est une expression que j'aime. Sans pied, mango capoté, il y a voyer wash. Mais on parle que de ce qui existe, femme. Donc, tu n'as même pas à te préoccuper de ce qu'ils disent. Quand ça peut foutre mal, t'occupe pas. Donc, voilà, c'est très important. Donc, les amis, les échecs sont inévitables et il faut rebondir. Point. Rebondir. Il faut toujours rebondir. Parce qu'on est là pour s'épanouir. Nos familles, certaines familles, nous voient mises en conne. On doit arrêter ça. On nous manger conne. OK? Donc, il ne me reste plus qu'à vous. Bon, vous avez vu aujourd'hui, on est resté plus longtemps. Hein? Mais on avait des choses à se dire. Mais ce sera toujours plus court que le live du samedi soir à 19h30. C'est à base de 2 heures. Hein. Donc, bon, je vous embrasse. J'entends vos messages pour ceux qui veulent participer au challenge là. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais voir comment j'organise ça avec mes gens. J'attends vos petits messages là pour ceux qui veulent participer au challenge. Et il ne me reste plus qu'à vous. Protection de nos ancêtres. L'amour. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Bye bye.